super, je t'attendais. Ben, rentre, bienvenue chez Bisley. Allez, viens, je t'emmène. Je m'appelle Tom, j'ai 25 ans, je suis chef de projet senior spécialisé en influence et je suis chez Bisley depuis 3 ans et demi maintenant. C'est une agence de conseil et d'accompagnement en marketing d'influence. On fait partie du groupe Biggie. Mon métier, ça consiste à encadrer les campagnes d'influence. Donc dès le début de la campagne, au moment de la prise de brief, on va aller travailler avec toute l'équipe Planning Strat pour élaborer la meilleure des stratégies possibles pour le client. Et ensuite, une fois que la campagne est lancée, on va accompagner, donc on va être un peu l'intermédiaire entre les influenceurs et le client. Donc sur toute la partie opérationnelle, ça va aller du casting, donc la sélection des influenceurs, des créateurs de contenu avec qui on va travailler, aux négociations budgétaires, à la mise en place des dates de publication et à tout le suivi opérationnel d'une campagne. Et à la fin de la campagne, donc on va analyser toutes les données et toutes les statistiques que cette campagne-là aura générées sur les réseaux sociaux et on va élaborer un bilan, donc un reporting, donc une analyse qualitative et quantitative qu'on présentera à la suite de tout ça aux clients. Après l'obtention d'un bac ES, j'ai fait un DUT Infocom, donc j'ai fait à Sophia Antipolis dans le sud de la France. Et ensuite après, je suis monté à Sup de Pub pour d'abord faire un bachelor en stratégie des marques, suivi d'un premier master en RP et influence, donc relations presse publique et influence, où j'ai fait ma première année d'alternance chez BFM RMC, donc en tant que chef de projet Brand Content. Et à la suite de ça, j'ai fait un master 2 en entertainment et production artistique, où j'ai pu faire du coup mon alternance chez Bisley. Et grâce à ça, je suis rentré un peu dans le monde de l'influence. J'ai commencé chez Bisley en alternance et à la suite de ça, j'ai eu la chance d'être embauché en CDI. Je dirais qu'on a un outil majeur en influence, donc qui va être CallSquare. Donc c'est un outil qui va nous servir à la fois pour nos sourcings de créateurs de contenu, mais aussi pour tout l'aspect un peu reporting, analyse des chiffres, des datas qu'on va pouvoir récupérer à la fin des campagnes. Je dirais que c'est vraiment l'outil qui nous aide au quotidien dans le cadre de notre travail. Sinon, après, je dirais que nous, on a la chance en influence de pouvoir communiquer beaucoup via WhatsApp. Et c'est vrai que ça enlève un peu les barrières qu'on peut avoir sur des mails plus classiques. C'est quand même un outil un peu plus sympa de communication qui nous permet d'avoir des retours directs, que ce soit de la part des créateurs de contenu, de leur agent, ou des clients avec qui on travaille. Ce qui m'a aidé à évoluer dans mon travail, ça va être d'abord l'autonomie qu'on m'a accordée. C'est vrai que j'ai pu être rapidement autonome sur les campagnes que j'ai mis en place et donc je pense que c'est au travers de cette autonomie-là qu'on peut développer ses compétences et c'est vrai que c'est une autonomie qui était quand même assez suivie derrière, donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même un suivi par mes managers. Donc ça m'a permis vraiment de pouvoir être accompagné sur mes différentes missions. Et ensuite, je dirais, c'est la diversité des clients que j'ai pu avoir qui m'a permis vraiment de développer mes compétences au travers de différents milieux. C'est vrai qu'en influence, on peut aller travailler à la fois sur des clients qui va toucher sur de la mode, sur de l'audiovisuel, sur de la photo ou même sur de l'alimentation pour animaux. Ça va vraiment être des clients très variés et je dirais que c'est aussi cette diversité-là des clients qui m'ont permis un peu de pouvoir être à l'aise sur différents types de missions. Si on devait un peu se projeter dans 10 ans pour voir un peu l'évolution qu'aura notre métier. Je pense que déjà, il va y avoir l'émergence de nouveaux réseaux sociaux. Voilà, on l'a vu avec TikTok qui est arrivé à la suite du rachat de Musical.ly, ça a complètement bouleversé le paysage des réseaux sociaux dans le monde. Donc il va falloir être assez attentif un peu aux réseaux qui vont émerger. Je dirais bien sûr qu'il y aura sûrement des nouvelles façons de communiquer entre nous. Et pour finir, je pense qu'il va falloir aussi être attentif à l'évolution de l'intelligence artificielle. Voilà, aujourd'hui, ça démarre petit à petit dans nos métiers, mais je pense que dans 10 ans, ça va prendre une énorme place dans notre métier, donc il va falloir vraiment être un peu à jour de tout ce qui se passe pour pouvoir mieux anticiper les différents changements. Si j'avais un conseil à donner pour conclure, je dirais qu'il faut être à la fois curieux et passionné. Donc je pense que d'abord pour la curiosité, je pense qu'il faut être toujours à l'affût de ce qui se passe, des différentes trends qui émergent sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, voilà, vraiment être au courant un peu de tout ce qui se passe. Donc si jamais vous restez longtemps sur les réseaux à scroller, etc., vous inquiétez pas, vous faites de la veille, donc c'est ok. Et je dirais qu'il faut rester passionné parce que voilà, l'influence, je pense que c'est un métier quand même assez à part dans le monde de la pub et il faut être au courant de tout ce qui se passe, il faut vraiment savoir vraiment, parce que c'est un métier aussi qui évolue très vite, donc il faut être vraiment à jour des évolutions du milieu de l'influence, parce que si on n'est pas passionné par de la création de contenu ou par même le monde de l'influence en général, c'est plus compliqué. Donc je pense qu'il faut quand même rester passionné pour éviter d'être lassé et de toujours prendre du plaisir à aller au travail le matin.